Bonjour la team, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve dans cette vidéo parce que j'ai envie d'apporter un petit coup de boost. Là présentement, je tourne cette vidéo, nous sommes le fin janvier, enfin nous sommes le 19 janvier 2026. Bien que ça reste un message intemporel, mais là les énergies, je les trouve les énergies pendant la période de cette nouvelle lune en Capricorne. Je les trouve un petit peu, un petit peu pesantes sur le plan moral. Ouais. Il y a peut-être des croyances. Ce que je ressens, c'est qu'il peut y avoir des croyances limitantes qui bloquent énormément. Enfin, qui bloquent. C'est surtout des croyances qui sont lourdes à porter. Des croyances qui sont lourdes à porter, comme des fardeaux, qui peuvent venir d'une éducation, du transgénérationnel. Une façon de vivre, une façon de faire, un mode de vie, une façon de penser. C'est ça que je ressens en fait, une façon de penser de mon côté, hein, donc ça sera pas pour tout le monde, mais une façon de penser qui peut être lourde, enfin qui est lourde à, je sais pas comment dire, une façon de penser, une façon de concevoir la vie qui est lourde, en fait, qui commence à être lourde à encaisser, lourde à porter. En fait, c'est vraiment l'expression qui est porter sa croix au quotidien. C'est vraiment porter sa croix. Bon, on va voir ce que ça nous dit. Donc j'essaye de ramener un peu de lumière dans cette vidéo. Enfin, c'est mon intention, c'est mon but. On va essayer de ramener un petit peu de lumière, un petit peu de positivité, un petit peu d'espoir dans toute cette lourdeur et cette pesanteur que je ressens personnellement. Euh, des fois, je trouve que l'énergie du Capricorne, on peut ressentir que l'énergie du Capricorne, sur certains aspects, elle peut être lourde à porter. Je parle pas du signe en général, hein, je parle pas du signe astrologique, je parle de l'énergie globale du Capricorne qu'on peut tous ressentir. Sous certains aspects, sur certaines conjonctions, dans certains contextes, l'énergie du Capricorne, elle peut être lourde à porter parce qu'il y a c'est le travail acharné avec l'énergie du Capricorne, c'est bosser, 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 c'est l'exigence à outrance, c'est le perfectionnisme qui tue, une exigence et un contrôle extrême. Et ça peut être lourd à porter en fait, hein. Au bout d'un moment, au niveau professionnel, ça peut être bien, mais dans la vie de tous les jours, moi, c'est mon énergie je vous parle de mon énergie personnelle parce que je connais bien le signe du Capricorne dans le sens où j'ai des planètes. Dans mon thème natal, j'ai certaines planètes qui sont situées, plus d'une planète qui est située dans le signe du Capricorne. J'ai notamment la planète Saturne, qui est très copine avec le signe du Capricorne, le signe de la rigueur, de la sagesse, du temps, enfin de la sagesse acquise après des épreuves de vie, après des leçons acquises durement. La rigueur, l'austérité un petit peu aussi. Donc Saturne en Capricorne, donc je connais bien l'énergie du Capricorne, la lourdeur, la pesanteur, le côté austère, le côté presque à la militaire, je connais. Alors, un petit peu d'espoir dans ces énergies, par rapport à ces énergies que je viens de décrire, un petit peu d'espoir avec un oracle sur les anges. Bienveillant, destin à l'envers. J'entends le message, c'est vraiment d'arrêter de vouloir briller à tout prix, de se focaliser sur une réussite. Ça devient une obsession en fait. Avec l'énergie du Capricorne, le fait de réussir, de vraiment tenir un objectif
et ne jamais, enfin vraiment ne pas abandonner et vraiment être focalisé sur un objectif au point où ça en devient presque maladif et obsessionnel, ce qui n'est pas facile parce que ça en devient, bah, ça en devient lourd, ça en devient, oui, ça devient une obsession. C'est lâcher prise pour certaines personnes, ça vous parle sur un objectif, sur le fait de réussir quelque chose à tout prix, hem, d'être focalisé peut-être dans les pensées, ça tourne en boucle jour et nuit. Vous de le fait de ressasser enfin ressasser un objectif ou une situation jour et nuit, presque, bah, le fait de ne plus vivre que pour ça. C'est vivre en fonction d'un objectif et ne vivre uniquement que pour un objectif. Et en fait, tout le reste, on l'occulte. Le quotidien, tout est fait en fait pour combler un objectif. Tout le quotidien tourne autour d'un objectif. Et en fait, on occulte en fait, on a le problème, c'est qu'avec le temps, on a plus moi, je parle en connaissance de cause. Quand je suis bélier, quand j'ai une idée en tête, je l'ai pas ailleurs et quand je suis fixée sur quelque chose et bah, tout le reste, c'est vraiment, tout le reste, je m'en fiche. C'est littéralement ça, c'est le reste, je m'en fous. Si je suis passionnée par quelque chose, il peut se passer quelque chose à côté, je m'en rendrai même pas compte. Heu, je vais mettre sur pause parce que j'ai un appel, donc je reviens tout de suite. Merci de patienter. Donc merci d'avoir patienté et ça me donne, une synchronicité, cet appel que j'ai reçu, pas important, du démarchage. C'est vraiment, l'énergie du Capricorne, c'est ne pas se laisser distraire. L'énergie du Capricorne n'aime pas du tout. Que vous soyez signe du Capricorne ou pas, c'est pas important, hein, c'est pas ça peut vous parler quand même, même si vous n'êtes pas dans le signe du Capricorne. Hem, le Capricorne n'aime pas se laisser distraire. N'aime pas, les gens qui viennent l'embêter, les empêcheurs de tourner en rond, les gens qui enfin voilà, des activités qui lui paraissent, je sais pas comment dire, tout ce qui lui paraît superficiel, qui est une perte de temps, qui ne répond pas à son objectif. C'est marrant, j'ai vu un film hier. Comme quoi tout est synchronicité. En fait, le film que j'ai vu hier, que j'ai revu, sympathique le film, hein, avec l'actrice Claire Kane. C'est une comédie romantique. C'est une femme, qui travaille dans une entreprise, dans du business, dans une entreprise où elle doit réaliser des objectifs, où il y a vraiment c'est un univers qui est très compétitif. Je ne sais plus ce que c'est comme univers, mais je sais pas, c'est en lien avec l'astrophysique, je ne sais plus quoi, l'énergétique, je ne sais plus. Et il y a une compétition, le patron qui est élu, c'est pas celui auquel elle s'attendait. Elle pensait le patron qui allait être élu, c'était elle avait un nom en tête, c'était quelqu'un de plutôt cool et elle disait: «Oui, c'est bon, ça va le faire, je suis appréciée, je vais pouvoir montrer de quoi je suis capable». Mais en fait, le patron qui est élu, c'est quelqu'un, elle a eu déjà des expériences et un passif avec lui et il l'a dans sa ligne de mire. Ce patron ne l'aime pas du tout parce qu'il a un côté austère et tout et il est très, très traditionnel et donc elle est en compétition avec un de ses collègues qui à la fois était son copain, son amant, enfin bref et pour se démarquer, enfin, je vais pas vous raconter tout le film, mais elle est très, en fait, elle est très carriériste. Elle est très ciblée sur sa carrière, heu, enfin, elle a pas, enfin, on voit que tout tourne autour de sa carrière. Enfin, dans le film, on n'en voit pas beaucoup, mais on voit que c'est vraiment sa carrière, sa carrière, sa carrière. Et puis elle rencontre un homme, qui a un franc-parler. Elle le rencontre justement dans cette promotion. C'est le pianiste de la soirée, de la soirée de l'entreprise, où le nouveau patron de l'entreprise a été élu. Et donc, elle le rencontre dans l'ascenseur et tout ça. Et puis finalement, elle le fait passer pour son fiancé, pour qu'elle soit bien vue, qu'elle soit pas encore vue comme une femme qui n'a pas changé, qui est toujours carriériste et qui n'a pas de famille, qui n'a pas de fiancé.
qu'elle le fait passer pour son fiancé et tout ça. Et en fait, au fur et à mesure, bah, c'est un homme qui va lui montrer, avec son franc-parler, qu'en fait, bah, elle s'intéresse qu'à sa carrière et que en fait, elle veut acheter les gens et lui, il rentre pas du tout là-dedans et il lui fait comprendre que lui, il veut pas être pris pour un gigolo et tout ça et puis, et finalement, petit à petit, il arrive à lui faire changer sa vision des choses. Au point où à la fin, son objectif, elle en a plus rien à faire. Elle se rend compte que, bah, c'était pas si important. Elle en veut plus. Elle réussit son objectif, elle obtient le poste, elle n'en veut plus parce qu'elle se rend compte que finalement, enfin le travailler pour cette entreprise et ce patron et puis finalement c'est pas ce qu'elle souhaite et finalement, contre toute attente, elle démissionne. Elle demande quand même, elle négocie le prix, hein, elle reste commerciale et tout, mais elle démissionne. C'est grâce à la rencontre de cet homme que finalement elle se rend compte que, son travail, c'est pas le plus important. Bref, tout ça pour ça. Et donc, en fait, c'est vraiment, ce qu'on nous dit, c'est que c'est pas mal d'avoir un objectif, mais le fait d'être focalisé là-dessus H24, de presque ne plus endormir et d'occulter tout le reste et de vouloir briller pour briller, heu, bah, au bout d'un moment, cet objectif, il en devient presque, il y a de l'amertume, ça devient presque poursuivre cet objectif, ça devient presque un non-sens, un non enfin presque ça n'a plus de sens et ça devient, presque un écœurement. Et quand on obtient cet objectif, on est déçu, on n'est même pas satisfait parce qu'on a tellement attendu, tellement espéré, tellement mis d'énergie dans un objectif, tellement focalisé que le jour où on obtient ce qu'on veut, bah, finalement, on n'est pas si content que ça. Vous prenez si ça résonne, hein. C'est vraiment des synchronicités que je vous raconte. Si ça résonne, c'est bien. Si ça ne vous parle pas du tout, c'est que le message n'est pas pour vous. Et que, avec la bienveillance, le message de la bienveillance, c'est que c'est vrai que je l'ai déjà entendu. Les échecs, quelquefois, les échecs que la vie nous fait traverser sont des bénédictions déguisées. Les échecs, quelquefois, c'est une protection de la vie, parce qu'en fait, c'était pas une bonne situation pour nous. C'est quelque part, la vie, elle nous protège, parce que cette situation, elle n'est pas bonne pour nous, elle n'est pas faite pour nous, et c'est pas ce qui est. Alors nous, on ne le sait pas, hein, mais je sais pas, notre intuition pressent des choses que nous ne savons pas en avance. Nous n'avons, d'un point de vue mental, on n'a pas conscience de tout, on n'a pas conscience de tous les tenants et les aboutissants, les aboutissements. On ne sait pas quelles pourraient être les éventuelles conséquences d'une situation, mais notre intuition, des fois, elle pressent certaines choses, et donc, des fois, si quelque chose ne se fait pas, des fois, c'est pour une bonne chose. C'est une sorte de protection de la vie parce que quelquefois, il y a mieux qui nous attend. C'est pas le mieux pour nous. C'est pas évident, je vous l'accorde. C'est pas évident de le savoir, avec ce message, quand se rendre compte, quand c'est le moment de lâcher prise dans une situation, qu'elle soit sentimentale ou professionnelle, et qu'on sent que c'est le moment d'abandonner, de tourner la page et de s'orienter sur autre chose. Ou bien, plutôt de persévérer et qu'effectivement, faut pas abandonner, il faut juste persévérer et tout. De faire la distinction entre les 2, c'est pas forcément évident. C'est vraiment au feeling, hein, c'est notre intuition qui va vraiment nous guider. Lâcher prise. On parle de lâcher prise et il y a la carte du lâcher prise avec l'oracle des fées qui ressort. Effectivement, lâcher prise, c'est tout un travail. En fait, c'est l'énergie du contrôle versus le lâcher prise. C'est trouver le juste milieu entre le contrôle et le lâcher prise. Vaste sujet que le lâcher prise. Qu'est-ce que c'est que le lâcher prise? En gros, lâcher prise, ça ne veut pas dire se résigner. C'est ce que je commence à comprendre, mais c'est très dur. Ça ne veut pas dire se résigner et tomber dans le côté fataliste et de dire bah de toute façon c'est foutu, ça ne marchera jamais. C'est pas ça. C'est de continuer à la fois
et de garder espoir, c'est pas de tout remettre. En fait, le lâcher prise, c'est pas de tout remettre en question, c'est pas de dire: «Allez, tout est foutu, c'est foutu pour foutu, j'abandonne, je démissionne», enfin, façon de parler, hein. C'est une image, hein, je démissionne. Voilà, j'abandonne tout, je détruis tout ce que j'ai commencé et puis voilà, j'abandonne complètement le projet, j'abandonne la situation, j'abandonne la relation, foutu pour foutu, voilà. Je sabote tout, voilà, je termine le travail, je détruis tout, je sabote tout. C'est pas ça, en fait, là, dans ce que je ressens dans ce message, c'est pas ça. C'est, c'est pas forcément qu'il va y avoir un échec, c'est pas forcément que c'est foutu, que c'est fataliste, que c'est fini. C'est juste qu'il y a des éléments que l'on ne connaît pas. On a peut-être pas encore tous les éléments d'une situation. On n'a pas tous les tenants et les aboutissants, et que peut-être il y a des éléments qui doivent se mettre en place. Et que tout, bah, le puzzle n'est pas encore tout. Il nous manque une pièce du puzzle, je ne sais pas, ou tout le puzzle n'est pas encore reconstitué. Et donc, bah, en fait, c'est apprendre à négocier. Apprendre à négocier, à dialoguer avec la vie, à être, bah, c'est apprendre à surfer sur la vague. En renonçant à votre besoin de tout contrôler, l'être humain est bien contrôlé. Vous retrouvez l'énergie nécessaire pour obtenir ce que vous souhaitez. En fait, ce qui est très paradoxal, c'est au moment où on lâche le contrôle, bah, c'est à ce moment-là que les choses, en général, c'est là que les choses commencent à se débloquer. Alors, je ne sais pas pour quelle situation ça peut vous parler. Faites de l'exercice. Essayez pour certaines personnes, il y a besoin de se défouler. Il y a une grosse frustration pendant l'énergie du Capricorne, ça reste intemporel, hein, peu importe à quel moment vous visionnez cette vidéo. Mais, si vous êtes frustré par rapport à une personne, par rapport à une situation, parce que ça se déroule pas comme vous l'avez prévu, parce que vous êtes focalisé sur un objectif, pour vous, vous n'avez pas encore atteint le sommet de la montagne, il y a une grosse frustration. Il y a besoin de faire du sport, de l'exercice, de se défouler. Moi, ça me parle, hein, de se défouler. Pendant la période de l'hiver. Donc voilà, c'est la période de l'hiver. La période de l'hiver, c'est un trimestre de c'est sur un trimestre. On parle d'une période de 3 mois. Ça peut être la période de l'hiver, ça peut être peu importe à la date à laquelle vous regardez cette vidéo, c'est une période de 3 mois. À compter du moment où vous regardez cette vidéo, comptez 3 mois, minimum. Qu'est-ce qu'on nous dit d'autre? C'est toute une leçon à intégrer, hein, ce que je ressens. Moi, c'est ce que la vie me fait travailler, enfin les expériences de la vie me font travailler. Bah, qu'est-ce que ça induit le contrôle? Qu'est-ce qu'il y a derrière le contrôle? Comment lâcher prise? Comment ne pas contrôler? La gestion des émotions, c'est complexe. C'est tout un programme. Quel est le juste milieu entre s'imposer, entre s'affirmer, en même temps ne pas tout contrôler et tomber dans l'extrême, et en même temps, enfin, ouais, c'est vraiment trouver le juste milieu entre le contrôle et le lâcher prise. Je vous l'accorde, c'est pas évident. Alors, avec les anges de la guérison et de l'espoir, qu'est-ce qu'on veut nous dire? On va demander, c'est par rapport à quelle situation ce lâcher prise?